Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaie la nouvelle BMW M8 Compétition qui se présente en toute modestie comme la BMW de série la plus puissante jamais produite par le constructeur bavarois avec son moteur de 625 chevaux. Il faut savoir rester humble à son volant, vous allez vite comprendre pourquoi. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures. Ensuite, on passera à l'intérieur de la voiture et je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et maintenant, place à l'essai. Je vous dis à tout de suite. La version M la plus puissante de l'histoire chez BMW, c'est elle, la M8 Compétition avec son V8 qui développe pas moins de 625 chevaux. Alors est-ce que c'est vraiment raisonnable d'acheter une voiture aussi puissante en 2020 en France? Pas vraiment, je dois vous l'avouer, car à son volant, c'est très difficile de garder son sang-froid, surtout lorsque vous vous mettez en mode sport. Deux moteurs sont proposés sur la M8, vous avez une version à 600 chevaux, c'est la M8 standard qui n'est pas proposée en France, et la version que j'essaie aujourd'hui, la M8 Compétition, avec 25 chevaux supplémentaires. Trois déclinaisons carrosserie sont proposées. Vous avez la coupé, donc c'est celle-ci, la cabriolet et la grand coupé. J'avais déjà essayé sur notre chaîne YouTube les versions coupé et grand coupé avec la motorisation diesel, le 840D. C'est un 6 cylindres qui développe 320 chevaux. Là, on est sur le double de puissance. Ça n'a juste rien à voir. On est dans un autre univers. Alors, avec cette puissance de 625 chevaux, là, elle va taquiner des voitures hyper sportives, comme par exemple la nouvelle Porsche 911 type 992 Turbo S, avec son moteur qui développe 650 chevaux, rendez-vous compte, et surtout, elle fait 300 kg de moins sur la balance que la M8, mais la M8 a une vocation beaucoup plus GT et est vraiment plus confortable que la Porsche 911. En termes de performance, elle fait 3 secondes 2 de 0 à 100, la Porsche fait 2 secondes 7, mais que vous fassiez 2 secondes 7 ou 3 secondes 2, dans les deux cas, on est dans de véritables parcs d'attractions, je peux vous l'assurer. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose qu'on note, c'est le double bosselage du toit en hommage aux voitures de course classiques. Ensuite, on voit aussi les passages de roues qui sont évasés par rapport aux versions standards. Ça lui donne un côté bestial quand on le regarde de devant. Et la présence de série des feux laser. Les feux laser chez BMW, on les reconnaît déjà à l'inscription BMW laser. Et aussi au liseré bleu dans les projecteurs, ici et ici. Il faut savoir que les feux laser ont une portée de 500 mètres. C'est 2 fois plus que des projecteurs traditionnels. Et ils ont aussi la fonction de faisceau sélectif pour ne pas éblouir les voitures qui viennent en face de vous. C'est ce qu'on appelle le BMW Selective Beam. Ensuite, présence de la double calandre en noir brillant avec les doubles barreaux. Les doubles barreaux, ça c'est spécifique à la version M. Sur les autres versions que j'avais essayées, il n'y a pas ces doubles barreaux. Bien sûr, le sigle M8 est présent. On a des diffuseurs aérodynamiques qu'on appelle les Air Curtain chez BMW qui permettent de faire rentrer beaucoup d'air pour refroidir le moteur. Et on a un encerclement en fibre de carbone. Donc ici et aussi sur les bas de caisse. Alors pour avoir ces finitions en fibre de carbone, il faudra opter pour le pack extérieur M Carbone qui est facturé 5 450 €, qui contient entre autres donc le toit en fibre de carbone et aussi ces éléments que je viens de vous montrer et d'autres éléments que je vais détailler par la suite. Sur les teintes de carrosserie, alors les teintes métallisées sont de série sur la M8, comme par exemple le Donington Grau que nous avons aujourd'hui sur notre modèle d'essai, qui est un gris métallisé. Mais sachez que vous aurez en option accès à d'autres teintes de carrosserie, les teintes BMW Individual, comme par exemple l'Aventura Red 2, qui est facturé 2 500 €, ou encore le Frozen Bluestone, qui est facturé 3 500 €. 3 modèles de jantes sont proposés sur la M8. Toutes les jantes font une taille de 20 pouces. Sur notre modèle d'essai, on a les jantes style 813M qui sont bicolores avec un fraisage brillant et une monte mixte. Vous avez des pneus de 275 de largeur à l'avant, 285 sur l'arrière. Concernant le freinage,
Notre modèle d'essai est équipé des freins en carbone céramique. C'est une option à 8 900 €. On les reconnaît assez facilement grâce à la couleur des étriers de frein qui sont dorés et au badge Motorsport au centre. Au niveau de la taille des disques de frein, 400 mm à l'avant et 380 mm sur l'arrière. Donc ça freine très très fort. Je vais vous détailler exactement les intérêts de passer au carbone céramique dans la partie de l'essai routier. Ensuite, différence sur la M8 par rapport aux autres séries 8, ce sont les air bracers. Donc les air bracers, ce sont ces ouïes latérales aérodynamiques qui n'ont pas la même forme que sur les séries 8 standards. Pour rappel, sur les séries 8 que j'avais déjà essayé, les air bracers sont simplement droits de cette manière. En revanche, sur la M8, vous avez cette forme en boomerang avec bien sûr le badge Motorsport et le sigle M8. Et regardez bien sûr, comme il y a le pack extérieur M en carbone, vous avez cette finition en fibre de carbone, tout comme les rétroviseurs, avec donc de la fibre de carbone sur la coque et un design spécifique pour améliorer encore l'aérodynamique de la voiture. Sur l'encerclement des fenêtres, il est en noir brillant, c'est ce qu'on appelle le Shadowline chez BMW. Vous pouvez en option, c'est le cas sur notre modèle d'essai, avoir le vitrage calorifuge, c'est une option à 550 €. Le vitrage calorifuge, ça permet de limiter l'échauffement dans l'habitacle et de protéger des regards indiscrets, ce qu'il y a à l'arrière de votre voiture, grâce à la présence de ces vitres surteintées sur l'arrière et à la lunette arrière qui, elle aussi, est surteintée. Sachez que vous avez un réservoir de 68 litres dans cette M8. Le béquet arrière est en plastique renforcé en fibre de carbone, c'est ce qu'on appelle le PRFC pour polymère à renfort de fibre de carbone. Et ça, en fait, ça concerne toutes les pièces du pack extérieur M-Carbone dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc c'est-à-dire le toit, les rétroviseurs, les ouïes latérales, le bouclier avant, le béquet bien sûr, et le diffuseur. Alors, les différences entre une M8 compétition et une série 8 standard sur la partie arrière, au-delà bien sûr du sigle M8 compétition, se situe sur la position des réflecteurs. Sur la M8 compétition, ils sont sur cette tranche, alors que sur les séries 8 standard, ils se situent juste ici. Autre différence, c'est la présence de ce diffuseur en fibre de carbone, avec ces 4 sorties d'échappement qui sont de couleur noire, et vous avez sur la M8 compétition un système d'échappement à clapet actif. Donc vous allez avoir une sonorité de l'échappement qui va être accentuée lorsque vous vous positionnez en mode sport et sport plus. Alors pour autant, sur la sonorité de l'échappement, il n'y a pas une énorme différence lorsque les clapets sont ouverts, surtout lorsque vous êtes avec les fenêtres fermées, car l'insonorisation de cette voiture est excellente. Moi, elle me fait penser à un avion que j'ai présenté la semaine dernière sur ma chaîne YouTube My Private Jet. Pour ceux que ça intéresse, j'ai une chaîne YouTube dédiée à la présentation de jets privés de dernière génération. Donc allez y faire un tour, abonnez-vous et activez la cloche surtout. J'ai présenté un Bombardier Challenger 350 qui est réputé pour la qualité de son insonorisation, et j'ai retrouvé les mêmes sensations dans cette BMW M8 compétition. 420 litres d'espace dans le coffre, c'est 20 litres de moins que la version Grand Coupé et 70 litres de plus en revanche que la version Cabriolet. Donc c'est pas mal quand même pour une GT, d'autant plus que le coffre est assez profond. Lorsqu'on regarde, on se baisse, on regarde au fond du coffre, et vous pouvez baisser bien sûr les sièges arrière en tirant sur ces commandes. Il y en a une à droite et une à gauche. Sur la partie gauche, vous aurez accès à votre trousse de premiers soins, votre gonfleur ainsi que le crochet de remorquage si vous faites du circuit par exemple. Vous avez un filet de maintien sur la partie droite du coffre et votre triangle de signalisation qui est situé juste ici, qui se maintient avec un petit scratch, et bien sûr vous pourrez fermer et ouvrir votre haillon. Je vous ai beaucoup parlé de la BMW Display Key dans tous mes essais BMW, et j'ai jamais eu à disposition cette fameuse clé, mais avec la M8 compétition, c'est le cas. C'est de série sur la M8 compétition. Regardez, c'est cette magnifique clé. Donc elle est très belle, très technologique, mais fragile, parce que ici vous avez un écran qui peut afficher beaucoup de fonctionnalités. Alors déjà, elle va nécessiter de la batterie, forcément, puisqu'il y a un écran. Donc pour la recharger, ce sera assez simple. Vous avez un port USB sur le côté, et aussi vous pourrez la recharger avec le système de recharge de smartphone par induction dans votre M8 compétition. C'est assez pratique. Alors sachez qu'avec cette BMW Display Key, bien sûr, vous pourrez
Verrouiller et déverrouiller votre voiture, ça c'est classique, et ouvrir le coffre. Et vous pourrez aussi vérifier votre autonomie restante, vous pourrez aussi ouvrir les fenêtres, ouvrir votre toit ouvrant, ou encore vérifier les intervalles de maintenance de votre voiture. Et pour finir, ce sera aussi possible de déclencher la climatisation à distance, si par exemple il fait très chaud comme aujourd'hui et vous souhaitez prendre votre M8 compétition et ne pas avoir chaud à l'intérieur. Bref, c'est une clé du futur, très pratique, et je trouve que ça va bien avec ce côté très technologique de la M8 compétition. Au niveau de ses dimensions, elle a une longueur de 4,87 m, une largeur de 1,91 m pour une hauteur de 1,36 m. Et sur son poids, elle pèse tout de même 1960 kg à vide sur la balance. C'est, comme je vous le disais tout à l'heure, 300 kg de plus que la nouvelle Porsche 992 Turbo S qui, elle, pèse 1650 kg. Sous le capot, un V8 4 litres 4 qui développe 625 chevaux pour 750 Nm de couple. Pour rappel, la Ferrari Portofino qu'on avait essayé l'année dernière faisait 760 Nm de couple. C'est dire la puissance de ce moteur. Alors, on a deux turbos dans ce moteur. Le dispositif Valvetronic de levée entièrement variable des soupapes et aussi la technologie d'injection directe d'essence High Precision Injection. Des performances excellentes, le 0 à 100 km/h en 3 secondes 2. Vous avez une vitesse maximum à 250 km/h qui est limitée. Et si vous optez pour le pack Experience M qui est facturé 2600 €, là vous pourrez relever la vitesse maximum de 250 à 305 km/h et vous aurez aussi un bon pour effectuer un stage d'une journée sur circuit avec votre magnifique M8 compétition. Regardez le moteur, si on s'approche un tout petit peu, on a le moteur qui est recouvert en fibre de carbone avec le logo Motorsport et le sigle BMW M-Power. Vous trouvez ça beau, hein? Eh ben, ça vous coûtera 1300 € tout de même. C'est pas rien. Concernant la consommation, elle est annoncée en mixte à 10,5 litres. Alors 10,5 litres, je ne sais pas comment BMW a fait pour réaliser ces 10,5 litres en mixte. C'était sans doute en descente avec le vent dans le dos et tracté par un camion parce que moi, j'ai pas réussi à descendre en dessous de 15 litres, même avec une conduite de grand-père. La M8 compétition s'affiche à partir de 173 000 € hors option. Et notre modèle essai qui est lui bardé d'options, justement, s'affiche à partir de 191 000 € tout de même. Il ne faudra pas oublier le super malus, compte tenu de ses émissions de CO2. En France, en 2020, vous paierez 20 000 € de malus sur la M8 compétition tout de même. Sachez que nous avons d'excellents tarifs sur cette voiture, donc si ça vous intéresse d'acheter une M8 compétition, envoyez-nous un email sur contact@levendeurautomobile.com. Je vous mets notre email en description de la vidéo et nous avons d'excellents tarifs sur des véhicules français uniquement. Les contreportes à l'avant sont juste magnifiques. Regardez, on a du cuir de bas en haut, hein. Exit, le plastique moussé avec même du cuir matelassé au centre et des surpiqûres claires. C'est magnifique. Vous avez les enceintes du système hi-fi Harman Kardon ici et ici. En option, vous pourrez opter pour le système audio Bowers & Wilkins, hein, si vous le souhaitez, le Diamond Sound, qui est facturé 4500 €, mais là vous aurez 16 haut-parleurs et surtout 1400 watts de puissance. Personnellement, je préfère écouter le son du V8. Les seuils de porte sont badgés M8 compétition avec le sigle Carbon Core. Et concernant les sièges, on a les sièges M qui sont livrés de série, avec les appuis-têtes qui sont partiellement intégrés et le logo M qui est éclairé. Ils ont un excellent maintien latéral, il faut le savoir. Et pour finir, un peu de sport dans toute cette élégance. On a les ceintures avec ce liseré aux couleurs Motorsport. Je trouve ça assez sympa. Au volant, on a la chance de bénéficier du BMW Live Cockpit qui comprend bien sûr l'écran d'infodivertissement, mais aussi l'écran d'instrumentation de 12,3 pouces qui est très clair et facile d'utilisation, hyper ergonomique je trouve. Sur le volant, les différences par rapport à une série 8 standard, vous l'avez peut-être remarqué, ce sont ces deux boutons rouges M1 et M2 qui sont des raccourcis qui permettent de configurer en une touche la voiture sur des réglages prédéfinis. Donc en gros, vous aurez votre réglage M1 et votre réglage M2. On retrouve les mêmes dispositions des commandes sur le volant et aussi les palettes pour monter et descendre les rapports de votre boîte automatique à 8 rapports. Alors, vous avez le pack safety qui est de série. Le pack safety, ça comprend l'avertisseur de franchissement de ligne, l'avertisseur de risque de collision, l'indicateur de limitation de vitesse avec indicateur d'interdiction de dépassement proactif,
Vous avez aussi l'avertisseur d'angle mort et de trafic transversal arrière et le freinage qui se déclenche s'il y a un risque de collision imminent. C'est une voiture très technologique quand même, cette MU de compétition, tout comme les séries 8 standards d'ailleurs. En revanche, vous n'avez pas le Drive Assist Pro qui est de série, qui est facturé 2150 €. Là, vous avez le régulateur de vitesse actif avec avertisseur de risque de collision avant avec fonction freinage, l'assistant de maintien dans la voie avec protection active anti-collision latérale. Bref, en gros, c'est un système encore plus évolué que le système qui équipe de série cette M8 de compétition. Sur le volant, sachez qu'il peut être chauffant en plus. On a un excellent maintien, sachez-le. Vous avez aussi les surpiqûres aux couleurs de Motorsport à l'intérieur de la jante du volant. Regardez, vous les voyez peut-être. Alors, il peut être chauffant si vous prenez le pack chauffage intégral avant, qui comprend, en plus du volant chauffant, l'accoudoir central et les accoudoirs dans les contreportes qui vont également se chauffer. Je vous avais déjà montré cette option lors de l'essai du BMW X6 que j'ai fait il y a environ 2 mois. Vous avez le head-up display, donc l'affichage tête haute qui est disponible dans la voiture. Et vous avez aussi le système de vision de nuit qui est disponible pour 2400 €, qui permet de reconnaître des piétons et des animaux de grande taille, même de loin en pleine nuit. Ça ne vous empêchera pas de vous prendre un sanglier si vous roulez comme un sourd sur une route. Je préfère quand même vous l'indiquer. L'écran d'infodivertissement est un peu plus petit que l'écran d'instrumentation. Il fait 10,25 pouces. Mais il est très ergonomique, comme sur toutes les BMW d'ailleurs. Les différences par rapport au série 8 standard, ça se situe dans les boutons M-Mode. Alors regardez, ici on a le bouton M-Mode. Donc le M-Mode, ça va modifier non seulement donc, le mode de conduite et aussi l'affichage sur mon écran d'instrumentation. Donc si vous regardez l'écran d'instrumentation, regardez, là je vais changer de mode et hop, j'ai mon affichage qui est modifié. Là je vais me remettre en road. Alors sur les modes, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait Road, Sport et Sport Plus. Autant pour moi, il y a Road, Sport et Track. Regardez, je me remets dessus. Voilà. Donc Road, Sport et Track. Et vous pouvez aussi tout setter. Regardez, là on peut régler le moteur, le châssis, la direction, le freinage. Et là vous pouvez ici, en revanche, régler par exemple le châssis et le moteur sur Confort, Sport ou Sport Plus. Alors ensuite, bien sûr, pas trop de différence par rapport aux séries 8, si ce n'est le sigle M8 compétition, juste ici sur la planche de bord, définition en fibre de carbone. 2 portes gobelets qui ne sont pas thermorégulées, comme sur le X7 que j'avais essayé il y a quelques mois. On a une prise USB. Ici, vous pourrez brancher votre smartphone par induction, ainsi que votre BMW DisplayKey, comme je vous le disais tout à l'heure. Ensuite, les commandes d'accès rapide au système d'infodivertissement. On a un levier de vitesse qui est spécifique à la M8 compétition, avec le bouton Start Engine Stop qui est rouge. Les boutons M-Mode, ça aussi c'est spécifique. Ici, pour activer les clapets de l'échappement, vous appuyez sur ce bouton et là, la sonorité va être modifiée. Vous avez l'auto-hold qui vous permet de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge, le frein de parking électrique. Et ici, un rangement assez grand pour ranger par exemple vos smartphones, portefeuille, etc. avec une prise 12 volts ainsi qu'une prise USB. Enfin, l'essai routier, c'est ce que vous attendiez tous dans l'essai de cette M8 de compétition. Alors, première chose à noter, ce sont la présence en série des suspensions Select Drive M qui permettent d'adapter les caractéristiques d'amortissement à la situation de conduite. Et ça permet d'améliorer la dynamique et aussi le confort de conduite. Vous avez 3 modes de réglage de la suspension, un mode confort, un mode sport avec un tarage plus ferme de la suspension et un mode Sport Plus qui est fait pour une utilisation de votre M8 de compétition sur circuit. Sachez que le pack compétition présente série sur la M8 de compétition comprend non seulement un abaissement du châssis de 10 mm et aussi un tarage des suspensions plus ferme de 10%. Également la présence du système X-Drive dans la M8 de compétition.
Je dirais que c'est pas nécessaire, c'est juste obligatoire pour la simple et bonne raison que passer 625 chevaux au sol, vous avez intérêt sur cette voiture à avoir les 4 roues qui marchent en même temps parce que ça peut être très compliqué. En plus, le système X-Drive, il fait très bien une chose, c'est qu'il répartit la force motrice entre les roues avant et arrière pour apporter plus de dynamisme et d'agilité, surtout dans le sinueux. Et ça marche très bien sur la M8 de compétition. Alors, sachez que cette voiture, vous pourrez, comme sur la M5 d'ailleurs de BMW, passer de 4 à 2 roues motrices grâce au différentiel M actif. Alors, il y a 3 modes. Vous avez le mode 4 roues motrices, le mode 4 roues motrices sport et enfin le mode 2 roues motrices qui n'est que disponible si vous désactivez le DSC. Mais alors là, attention. Si vous désactivez le DSC, vous avez intérêt d'avoir un niveau de pilote de course parce que je peux vous assurer, je l'ai fait à 2 reprises. C'était sur une surface extrêmement large. Ça fait vraiment peur. Les 625 chevaux déboulent d'un coup sur les roues arrière et là, vraiment, il y a moyen de perdre le contrôle de la voiture assez rapidement. Donc, je vous le déconseille sur route ouverte. Faites-le uniquement sur circuit ou sur des zones très vastes car on peut perdre le contrôle de cette M8 de compétition assez rapidement. Alors, ça accélère très fort. Oh là là. Bon, heureusement, on a d'excellents freins sur la voiture. On a les freins en carbone céramique sur notre modèle d'essai. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, ce sont des freins qui sont facturés 8 900 €. Alors, à ce prix-là, quand même, il y a beaucoup d'avantages à avoir des freins en carbone céramique. Déjà, il n'y a pas de corrosion sur ce type de frein. Et ensuite, il faut savoir qu'ils ont une très grande résistance à l'usure. Ça, c'est un premier point. Et aussi à l'échauffement. Alors, le carbone céramique est plus léger que des freins traditionnels, donc les freins M Sport qui sont livrés de série sur la voiture, donc ça bénéficie aussi à l'agilité du véhicule. Je vais réaccélérer et là, oh là 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 là, ça vous prend, vous contractez les abdominaux quand vous accélérez avec la voiture, c'est assez hallucinant. Alors, les freins en carbone céramique, il faut savoir que compte tenu de la spécificité de fabrication et des matériaux utilisés, vous pouvez avoir des bruits de fonctionnement. Alors, ça c'est pas moi qui le dis, c'est BMW qui vous l'indique lorsque vous achetez cette voiture. Donc, ces bruits de fonctionnement, ils peuvent apparaître si vous faites des freinages répétés sur une durée prolongée ou encore si vous évoluez sur chaussée mouillée et que vous faites des freinages répétés. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'altère en rien l'efficacité et la sécurité du freinage sur votre M8 de compétition. Autre fonctionnalité intéressante sur la M8 de compétition, c'est ce bouton ici, le M-Mode. Alors le M-Mode, regardez, je vais appuyer une première fois, vous avez 3 modes qui sont disponibles. Vous avez le mode Road. Donc là, avec le mode Road, vous avez toutes les assistances de conduite qui sont disponibles et activées. Ensuite, si je rappuie sur le bouton M-Mode, je vais passer en sport. Là, les systèmes d'assistance à la conduite sont inactifs. Et enfin, vous avez le mode track. Donc là, il faut enfoncer le bouton M-Mode. Et là, regardez, système d'assistance à la conduite inactivable, ne pas utilisé sur la voie publique. Donc là, je vais accélérer à fond. Et là, on n'a plus d'aide à la conduite du tout. Donc là, il faut faire vraiment gaffe, notamment sur la direction, parce que là, ça ne pardonne pas. Je me suis mis sur le réglage M1 que j'ai seté tout à l'heure. Donc le moteur est en Sport Plus, le châssis en confort, la direction en sport et les freins en confort. Je suis en 4 roues motrices, je me mets pas en 2 roues motrices parce que je l'ai fait tout à l'heure, c'est vraiment limite inconduisible sur route ouverte. Alors regardez, oh là là là, qu'est-ce que ça pousse fort. Heureusement les freins en plus sont assez rassurants dans cette voiture. Après bien sûr il faut faire attention parce que vous atteignez rapidement des vitesses non réglementaires. Mais le freinage, regardez, là j'appuie à fond. Oh là là, on est vraiment en sécurité dans cette voiture et c'est ce qui rassure. Alors on n'a pas le système Active Drive à 4 roues directrices comme sur la M850i, mais pour autant on a tellement de progressivité dans le freinage, une puissance constante sur les accélérations et les reprises, qu'on se sent véritablement en sécurité au volant de la M8 de compétition. On va faire une accélération de 0 à 100 km/h pour tester l'accélération de la voiture. Là, on va accélérer fort. Allez, c'est parti. Oh là là. Allez, 100. Oh, ça va vraiment vite.
En fait, c'est assez marrant sur les premiers mètres. Contrairement à une Tesla où on a la puissance tout de suite, c'est vrai qu'on n'a pas un coup de pied aux fesses immédiat. Par contre, dépasser les 25 km/h, là on sent vraiment que le V8 se met en rogne. Et là, vous êtes véritablement catapulté au fond de votre siège. Pour conclure l'essai de cette nouvelle BMW M8 compétition, j'ai retenu parmi ses défauts un prix exclusif avec une fiscalité lourde en 2020 en France. Et sachez aussi que c'est une voiture quasi inexploitable sur route ouverte compte tenu de sa puissance. Mais ça en fait aussi tout son charme avec ce côté bestial et ses performances tout simplement stratosphériques. On a des aides à la conduite aussi qui mettent en confiance et une tenue de route quasi sans défaut, surtout lorsque vous êtes sur route ouverte. Les amis, sur YouTube, n'oubliez pas, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!